Manifestation des enseignants contractuels, phénomène de tueries, de braquages et d'incendies en Guinée, la une des médias en ligne cette semaine. Au cours de cette semaine, les quotidiens en ligne mediaguinée.org, guinématin.com, laguinée.info et africaguinée.com se sont intéressés à plusieurs sujets dont la manifestation des enseignants contractuels, le phénomène de tueries, de braquages et d'incendies en Guinée. Dans sa publication de ce mercredi 26 avril 2023, le quotidien en ligne africaguinée.com titre à sa une « Pas d'argent, pas d'examen », disent des contractuels à Kindia. Sur ce sujet concernant la reprise des manifestations des enseignants contractuels, nos confrères d'africaguinée.com précisent qu'à Kindia, les enseignants contractuels communautaires ne décolèrent pas. Ce mercredi 26 avril 2023, ces formateurs ont battu le pavé dans la ville de Kindia pour réclamer leurs arriérés impayés. À l'image des autres préfectures de la Guinée, les enseignants contractuels communaux de Kindia se sont fait entendre ce mercredi 26 avril 2023. Ces hommes de CRE, sortis en grand nombre, ont entamé une marche pacifique réclamant leurs arriérés de salaire au gouvernement. Pour la plupart, ils sont munis de pancartes sur lesquelles on peut lire « Un peuple sans éducation est un peuple sans âme ». Une façon pour eux de rappeler leur utilité dans la société. Quant à nos confrères de mediaguinée.org, c'est la famille du conseiller principal de la ministre de l'Environnement et du Développement durable qui paye les frais suite à une attaque à main armée à leur domicile à Koya Somaya, dont plusieurs millions de francs guinéens ont été emportés par les assaillants. Selon le média, c'est dans la nuit du 24 au mardi 25 avril, dans les bandes de 2 heures du matin, que la famille de l'ancien secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, actuel conseiller principal du dit département, a reçu la visite d'un groupe de bandits à main armée. Dr Seydouba Bari Sidibé, dans ses explications, indique que les bandits ont défoncé toutes les portes de sa maison avant de s'introduire dans sa chambre, lui tabasser à terre et lui donner des coups avant de lui prendre en otage et lui déposséder de leurs biens qu'ils avaient dans la maison. Selon lui, c'est 40 millions de francs guinéens. Sa femme aussi avait 50 millions de nos francs. Les recettes de sa boutique, de son salon et des recettes de ses mototaxis et $1000, plus de 4 275 000 francs CFA, des montants qu'elle devrait utiliser pour ses achats à Dakar qui ont été emportés, et ces 2 sacs qui contenaient ces 2 ordinateurs de travail. Même s'il n'y a pas eu de morts, on dénombre quand même 4 blessés, dont un vigile des conservateurs de la nature. À Farana, c'est un conducteur de tricycle qui trouve la mort à la suite d'un accident de la circulation. Selon laguinée.info, l'accident est survenu dans la soirée du lundi 24 avril 2023 dans le quartier Tonkolonko 2, secteur camp militaire. La victime Ali Samoura, alias Dantili, est âgé de 42 ans, marié de 2 femmes et père de 4 enfants. Il a trouvé la mort par homicide involontaire suite au renversement de son tricycle sur sa tête. De son côté, guinématin.com, dans sa publication de ce mardi 25 avril 2023, a fait cas d'un éboulement d'une mine artisanale à Kankan où 6 personnes ont trouvé la mort à Djimbala, une sous-préfecture située à 40 km du chef-lieu de la commune urbaine de Kankan. Selon le quotidien en ligne, le drame s'est produit le lundi 24 avril 2023 dans les environs de 9 heures.